imprimé à Amsterdam par Johannes Blau en 1662. Henri Gotz feuillette délicatement la toute première édition de l'Atlas universel réalisé par l'un des plus grands cartographes du XVIIe siècle. Il a conçu cet Atlas universel en 11 volumes qui comporte près de 600 cartes qui sont faites d'une manière systématique, donc par continent, par pays, par région, avec 3000 pages de texte donc explicatifs qui donnent des renseignements sur les pays, sur les régions, et tout ça basé sur des récits de marins. Particulièrement bien conservé par son dernier propriétaire, un collectionneur, cet atlas n'existe qu'en 10 exemplaires dans le monde. Son prix est estimé entre 250 et 300 000 euros. Un atlas qui attend un nouvel acquéreur à côté d'ouvrages nettement plus petits, mais tout aussi précieux. Isabelle Schillens tient entre ses mains l'un des chefs-d'œuvre de la typographie du XIXe siècle, une lettre du cosmographe Galilée à la princesse Christine de Lorraine, imprimée dans un livre qui fait la moitié d'un timbre-poste et mis en vente pour 2 500 euros. Non seulement c'est un tour de force typographique qui a entraîné, paraît-il, la cécité des typographes parce que c'était tellement minuscule que je veux dire, les pauvres ils sont devenus aveugles, mais en plus c'est un tour de force de reliure aussi parce que vous avez vu la reliure qui est vraiment magnifique, scintillante, toute dorée, c'est vraiment, on peut dire, un chef-d'œuvre du petit livre. Les premiers livres de poche, en somme, côtoient ainsi les premiers Google Maps. Des objets qui peuvent être admirés jusqu'au 24 mai prochain à la maison d'enchères située rue Hollen.